Mesdames et messieurs, les ministres, représentants des ministères, le chef de cabinet, représentant du ministère des Finances, son Excellence, le secrétaire exécutif du groupe des 77, Madame la résidente coordinatrice de l'ONU en Algérie, Monsieur le DG de l'API, Monsieur le DG de la CACI, Monsieur le représentant du PDG de Sonatrach, Monsieur l'organisateur du Sustainable Economy Forum. Chers invités, soyez les bienvenus à cette deuxième édition du Sustainable Economy Forum. Votre présence aujourd'hui témoigne d'un engagement collectif croissant en faveur d'une économie plus durable, responsable et solidaire. Lors de la première édition, rappelez-vous, nous avions posé les bases d'un dialogue structurant autour des grands enjeux de la transition écologique. Ce forum a permis alors de créer des ponts entre institutions, entreprises, chercheurs et porteurs de solutions, mais aussi de dégager des priorités partagées. Aujourd'hui, cette deuxième édition s'inscrit dans la continuité, mais avec une ambition renouvelée. Accélérer la concrétisation des politiques durables à travers une réflexion profonde sur les moyens de trouver des mécanismes de financement innovants et inclusifs. L'Algérie, pleinement engagée dans cette dynamique, renforce ses liens avec les pays partageant des visions convergentes en matière de transition écologique. Ce rapprochement stratégique vise à mutualiser les expériences, favoriser les synergies régionales et concrétiser des modèles économiques respectueux des équilibres environnementaux. Cette édition du Sustainable Economy Forum met en lumière les leviers concrets du financement de l'économie durable, qu'il s'agisse de finances vertes, de partenariats publics et privés, de fonds climatiques ou de mécanismes de soutien à l'innovation responsable. Chers invités, à travers ce forum, l'Algérie lance un appel clair à ses partenaires pour intensifier la collaboration, partager les bonnes pratiques et bâtir ensemble les fondements d'une prospérité durable au bénéfice des générations actuelles et des générations futures. Bienvenue à Alger, que cette deuxième édition du Sustainable Economy Forum soit à la hauteur de nos ambitions communes. Sans plus tarder, j'invite pour la cérémonie d'ouverture Monsieur Zeleghi Djemeldine, chef de cabinet au niveau du ministère des Finances. Il est aujourd'hui le représentant du ministre des Finances. Monsieur Zeleghi, vous avez la parole. السلام عليكم. أولا أتقدم للسادة والسيدات الحضور أنقل إليكم أولا السيد الوزير المالية يعتذر عن عدم تمكنه لحضور هذا المنتدى لالتزاماته المهنية. فيما يلي رسالة السيد وزير المالية. السيدات والسادة الحضور، ضيوف الكرام، شركاء الأعزاء، أود في البداية أن أعبر لكم عن خالص امتناني لحضوركم والتزامكم من أجل المستقبل المستدام لبلادنا. يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم حول قضية محورية لمستقبلنا المشترك، وهي تمويل التنمية المستدامة في الجزائر. أولاً، التزام قوي من الدولة الجزائرية. لقد جعلت الجزائر في التنمية المستدامة محوراً لاستراتيجياتها الوطنية من خلال إرادة سياسية واضحة المعالم تهدف إلى ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة. إن رؤيتنا للتنمية المستدامة لا نعتبرها ترفاً، بل ضرورة لضمان صمود الاقتصاد الوطني، تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية. في هذا الإطار تجدر الإشارة أن الدولة باشرت بعدة إصلاحات، نذكر من بينها إدماج أهداف التنمية المستدامة تدريجياً في السياسات العمومية، مراجعة تدريجية للجباية البيئية باعتمادها أدوات قانونية ومؤسساتية تتماشى مع مبدأ الملوث يدفع من أجل الحد من الآثار البيئية وتحفيز السلوكات المستدامة. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الاستراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء وتقاسم المخاطر والعوائد. أخيراً، دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة والاقتصاد الدائري والبنى التحتية.
وقد خصصت الدولة في هذا السياق حوالي 6500 مليار جزائري بين 2021 و 2023، كما تم تخصيص 2800 مليار دينار إضافة لعام 2024 لتمويل مشاريع هيكلية كبرى تشمل تحديد شبكات السكك الحديدية، تطوير مجمع الفوسفات المتكامل، استغلال منجم غار جبيلات، تحلية مياه البحار، توسيع شبكة مترو الجزائر، تطوير الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى ذلك تم تمويل مشاريع بيئية خاصة مثل البرنامج الوطني للتشجير بمبلغ 25 مليار دينار حتى عام 2030، وبرنامج تطوير وتوفير مياه الشرب باستثمارات قدرها 1428 مليار بين 2020 و 24 و231 مليار دينار جزائري ما بين الفترة 25 و 2030. ثانياً، المؤشرات الدولية للتنمية في الجزائر. بفضل الجهود المبذولة منذ سنة 2000 تمكنت الجزائر اليوم من تحسين مؤشرات التنمية وموقعها على المستوى الدولي، وتظهر التصنيفات الدولية ما يلي: تحتفظ الجزائر بمكانتها كدولة ذات مؤشر تنمية بشرية IDH مرتفع، حيث تحتل المرتبة الأولى في دول المغرب العربي، والمرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي، والمرتبة 63 عالمياً، مع ارتفاع مؤشر التنمية البشرية ما بين 0.721 سنة 2010 إلى 0.745 سنة 2019. ثانياً، تحسن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد IPM بين سنتي 2013 و 2019، حيث انخفض من 0.08 في 2013 إلى 0.05 في 2019، مما يعكس تقدماً في جميع أبعاده: التعليم، الصحة، والظروف المعيشية. ثالثاً، منح تقرير التنمية المستدامة العالمي لسنة 23 الصادر عن شبكة حلول التنمية SDN، الجزائر درجة 70.8 على 100 في تحقيق أهداف المستدامة 17. أخيراً، صنف المؤشر العالمي للأمن الغذائي الجزائر في صدارة الدول الإفريقية وفي المرتبة 54 من حيث 113 دولة في العالم لسنة 21، محققة بذلك تحسناً ملحوظاً مقارنة بسنة 2019. بالنسبة للتحديات، يبقى تمويل التنمية المستدامة تحدياً رئيسياً، والأدوات التقليدية لم تعد كافية وحدها، لذا علينا تابعة كل الآليات الممكنة. رابعاً، إطار قانوني متجدد. في سعيها مؤخراً في تطوير اقتصاد متنوع يعتمد على الطاقة النظيفة والمصدر المربح، عملت الحكومة على تنفيذ عدد معين من القواعد واللوائح الأساسية للتنمية، من بينها على سبيل المثال ولا الحصر القانون النقدي والمصرفي رقم 23/07 صادر في 21 يونيو 23، المرسوم التنفيذي رقم 2461 الصادر في 29 يناير 24، وهو إطار قانوني يشجع على اعتمادات ممارسة أكثر صداقة للبيئة. في الختام، سيداتي وسادتي، التنمية المستدامة ليست خيار بل واجب لتحقيق العدالة والنجاعة الاقتصادية والسيادة الوطنية، وتمويلها ليس بندا تقنيا في الميزانية أقول، بل هو أساس لعقد اقتصادي واجتماعي جديد قائم على المساواة البيئية والعدالة بين الأجيال. نحن على يقين أن بحسن الحوكمة والاختيارات الرشيدة والإدارة الجماعية يمكننا بناء نموذج تمويلي يعكس واقعنا ويخدم طموحاتنا ويؤسس لمستقبل مستدام. معا نبني الجزائر خضراء شاملة وقوية. وشكرا. Merci, Monsieur Zilaghi Djemeldine, chef de cabinet au ministère des Finances. La deuxième allocution prononcée en cette
matinée sera prononcée par Madame Savina Amassari, United Nations Resident Coordinator, et elle sera en visioconférence. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers partenaires et participants, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui en tant que coordonnatrice du système des Nations Unies en Algérie pour saluer l'engagement remarquable de l'Algérie en faveur des objectifs de développement durable. L'Algérie est aujourd'hui l'un des pays les plus avancés du continent africain. Comme vous l'avez bien entendu, en matière de progrès vers les objectifs de développement durable, si l'on se réfère à l'indice de développement humain, elle représente des contextes démographiques. Cette performance n'est pas le fruit de hasard. Elle résulte d'investissements massifs, cohérents et continus dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et la protection sociale. Ces investissements sont au cœur d'un contrat social algérien et traduisent la volonté politique forte de garantir à chaque citoyen des droits fondamentaux et des services publics de qualité. Et des endettements extérieurs avec un État qui joue un rôle moteur d'investisseur et une orientation résolument sociale. Le Fonds économique a su résister de nombreux chocs externes malgré certaines vulnérabilités liées, entre autres, à la pluviométrie et à la volatilité des prix du pétrole. Il constitue une source d'inspiration pour d'autres pays en quête des trajectoires de développement résilientes et inclusives. Cependant, Mesdames et Messieurs, il est important de rappeler que dans le monde, la réalisation des objectifs de développement durable est aujourd'hui sérieusement compromise. Les conflits persistants, l'aggravation de la crise climatique, la montée des inégalités, les atteintes aux droits de l'homme et la fragilité de la coopération internationale freinent dangereusement les avancées obtenues au cours de ces dernières années. C'est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies appelle à l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à travers notamment 6 transitions clés qui ont démontré d'être efficaces pour renforcer les progrès. Il s'agit notamment de la transformation des systèmes alimentaires, l'accès universel à une énergie propre et durable, la connectivité digitale numérique pour tous, une éducation inclusive et de qualité, l'emploi décent et la protection sociale universelle, et enfin, très important, la lutte contre les changements climatiques, la préservation de la biodiversité et la réduction de la pollution. En Algérie, je tiens à souligner avec fierté que le système des Nations Unies travaille en étroit partenariat avec le gouvernement sur l'ensemble de ces axes d'accélération à travers notre plan cadre de coopération pour le développement durable qui a commencé en 2023 et qui va jusqu'à la fin de 2027. Ces partenariats solides et de confiance est à l'auteur des ambitions communes que nous partageons. Garantir un avenir meilleur, plus juste et plus durable à toute la population. Je salue tout particulièrement la participation active du secteur privé à ces forums. Votre présence traduit une prise de conscience essentielle, celle que les objectifs de développement durable ne peuvent être atteints sans l'engagement de tous. Gouvernement, entreprises, société civile, partenaires techniques et financiers, chacun a un rôle à jouer. Les objectifs de développement durable sont l'affaire de tous
et leur succès repose sur notre capacité collective à coordonner, à unir nos efforts, à innover, à investir et à agir ensemble. Ces partenariats est par ailleurs cultivé aussi ailleurs et est au cœur de l'action à Séville, en Espagne, dès lundi. La 4e conférence internationale sur le financement du développement, qui démarre le 30 juin, constitue une occasion unique de renforcer nos efforts, de réformer les financements à tous les niveaux et promouvoir des solutions de financement transformatrices en faveur du développement durable. Enfin, j'aimerais évoquer une ambition encore plus grande à laquelle nous devons nous attaquer. Dépasser les simples indicateurs quantitatifs du développement est important pour mieux intégrer les mesures plus qualitatives du bien-être. L'approche dite Beyond GDP, au-delà du PIB, est au cœur des réflexions par les Nations Unies et par les États membres, dont l'Algérie et les autres pays de la région. L'Algérie, à travers son modèle de développement centré sur les droits sociaux, constitue à cet égard un exemple prometteur. Elle contribue d'ores et déjà à la réflexion sur une nouvelle architecture financière internationale, plus juste, plus inclusive et mieux adaptée aux réalités du XXe siècle. Excellence, mesdames et messieurs, ensemble et seulement ensemble, unis, nous avons les moyens de transformer les ambitions en résultats, les politiques en progrès tangibles. Continuons à œuvrer main dans la main, avec courage, lucidité et solidarité. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Madame Savina Massari, United Nations Resident Coordinator. Et j'invite à présent Monsieur Mourad Ahmia, United Nations G77 Executive Secretary, pour la prochaine allocution. Monsieur Ahmia, vous avez la parole. Honorable Ministers, Excellencies, distinguished delegates, it is for me a privilege to address you today in my capacity as Executive Secretary of the Group of 77 at the United Nations headquarters in New York. Allow me first to commend the organizers for convening this second edition of this forum in order to address global solutions for multiple challenges facing particularly developing countries. I am very honored and pleased to join you today in this important forum aiming to exploring development opportunities within the context of South-South cooperation, a forward-looking objective that resonates with the Global South agenda. Excellencies, distinguished delegates, this year, as the G77 celebrates its 61st anniversary, we are reminded of our founding mission, which is to serve as a collective platform for the Global South to advance shared development priorities. The G77, as the largest organization of the Global South with 134 member states, has always promoted issues critical to our shared future, sustainable development, including knowledge economy, science, technology, innovation, and artificial intelligence. As we all know, developing countries have suffered from a series of shocks ranging from COVID-19 pandemic, the proliferation of conflicts, the growing impact of climate change, and the unilateral trade policies imposed on the Global South. These challenges have impacted
the financing for development and undermine the efforts toward the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development. To overcome these development challenges, developing countries need to diversify their economies and promote structural changes through equitable and inclusive financing for development. Excellencies, distinguished delegates, we must encourage concrete and tangible actions that will advance the collective interest of developing countries. As policy and decision makers, we should activate global solutions and develop action-oriented strategies that will assist developing countries to address the interlinked crisis of food, energy, climate, and finance. The lack of international financing for development is accelerating the cost of living, increasing food insecurity, hunger and malnutrition, which are impacting vulnerable populations in the global south. Despite the fact that developing countries are to a large extent already financing their development through their own domestic resources, the scale and dimension of the current global challenges can only be adequately addressed through effective and strengthened multilateralism, international cooperation for development, solidarity, and fulfillment of obligations backed by political will and resources from our development partners. In this context, it is essential to mobilize with the core support of our development partners significant investment in sustainable infrastructure, especially in the field of energy, transport, housing, industry, agriculture, science, technology, and innovation. Besides access to public and private finances, developing countries must be supported in preparing a pipeline of viable projects and initiatives within the context of interregional, regional, and sub-regional cooperation and integration. Excellencies, distinguished delegates, it is vital to increase investments in the key sectors, including technology transfer in industrial productivity, competitiveness, access to modern energy services, transport system, infrastructure, and human resources development with a focus on environment, health, education, science, technology, capacity building, and improving research for development, particularly in the field of artificial intelligence. In addition, an effort to achieve the 2030 Sustainable Development Agenda must address the effects of the current global challenges and build resilience against future global crises and conflicts. Today, developing countries must develop, among others, national strategies of enhancing domestic revenue mobilization and fight corruption and international illicit financial flows. It is crucial for the Global South to promote further initiatives at the level of interregional, regional, and sub-regional cooperation in order to enhance economic development. At the same time, it is critical to increase interregional cooperation and integration in the following main areas of action. First, providing technical cooperation and capacity building. Second, investing in people, research, and education for development. Third, diversifying the economy and supporting structural transformation. Fourth, enhancing South-South trade and regional integration. And finally, addressing climate change and environmental degradation by building resilience.
Excellencies, distinguished delegates, on global partnerships, North-South and South-South cooperation can bring much-needed best practices to help overcome the global development challenges. A special attention must be given to vulnerable developing countries, particularly in Africa. South-South cooperation is a voluntary manifestation of South-South solidarity and among peoples and countries of the South, and should continue to be guided by the principles of respect for national sovereignty, national ownership, and independence, and no conditionality. Furthermore, South-South cooperation, in addition to North-South cooperation, is an effective instrument for optimizing developing countries' potential to promote development through sharing of knowledge, best practices, technical progress across a broad range of sectors of cooperation. In conclusion, let me recall that South-South cooperation is a complement to North-South cooperation, strengthening and expanding South-South partnerships among developing countries should not reduce the commitment of developed partners in their long-standing pledges in terms of the volume and quality of their official development assistance to the Global South. I thank you for your attention, and I wish all success to your deliberations. Thank you. Thank you, Mr. Ahmiya, United Nations G77 Executive Secretary. Prochaine allocution présentée par le représentant du PTG de Sonatrach. Monsieur, vous avez la parole. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة الحضور، كل باسمه واسمه ومقامه، صباح الخير. بادئ ببدء أتقدم إلى السادة القائمين على هذه اليومية بتقبل اعتذارات السيد رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك، في حين نتقدم كذلك بتشكراتنا الطيبة للدعوة الكريمة التي قدمت له. Donc, on va partager avec vous la stratégie climat de groupe Sonatrach. Donc, Sonatrach est pleinement consciente de sa responsabilité et du rôle qu'elle doit assumer contre les risques climatiques. À cet effet, Sonatrach a adopté une stratégie climat. Donc, cette stratégie climat qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable et de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'accord de Paris auquel l'Algérie a adhéré. Donc, notre objectif à travers cette stratégie, c'est de parvenir à un équilibre entre nos émissions de gaz à effet de serre et les absorptions naturelles et technologiques de carbone au cours de la deuxième moitié du siècle. Cette nouvelle stratégie qui a été signée le 22 juillet 2024, elle a été également soutenue et consolidée par la signature le 31 octobre 2024 de la politique HSE dans sa version numéro 4, à laquelle Sonatrach réitère son engagement pour développer les programmes de mise en œuvre de sa stratégie climat étayée sur les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et alignée avec l'ambition de Sonatrach de parvenir à cet équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre, les GES, et les absorptions. Cette stratégie, elle s'articule sur les axes
et les leviers suivants. Donc, il y a l'amélioration de l'efficacité énergétique, c'est la maîtrise énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit les GES, les CO, le méthane, etc., et le renforcement de l'intégration des énergies renouvelables, le développement de solutions permettant la séquestration et le captage naturel et technologique du carbone. Pour atteindre ces objectifs de la stratégie climat de Sonatrach, donc Sonatrach a mis en place un plan d'action ambitieux. Donc, tout d'abord, cette stratégie s'appuie sur l'investissement, le renforcement des capacités, le transfert technologique, l'intégration progressive de diverses énergies renouvelables, et le développement de nouvelles filières telles que les carburants à faible teneur en CO2 et l'hydrogène vert avec le captage de carbone à travers le reboisement, et ce par la plantation de 420 millions d'arbres couvrant 520 000 hectares sur les 10 années à venir pour $1 milliard. Donc le plan d'action mis en place pour atteindre tous ces objectifs, tout d'abord, c'est la réalisation des audits énergétiques, la formation, la certification dans les systèmes de management, etc. Il y a également le zéro torchage de routine à l'horizon 2030. Donc Sonatrach, entre 2020 et 2023, est arrivé à réduire 1 milliard de torchage de gaz de routine. Donc cette réduction, elle est s'appuie par un taux d'investissement qui est quand même colossal, à travers des modifications techniques, à travers des projets, des mini-projets, des grands projets, etc. Il y a également le zéro émission de méthane à l'horizon de 2030, dont un plan d'action de détection et de réparation des fuites fugitives de méthane qui est en cours à travers le programme ALDAR, Leak Detection and Repair, est en cours. C'est un engagement volontaire de Sonatrach à adhérer à l'initiative zéro torchage de gaz dans les torches de la Banque mondiale pour réduire le torchage de gaz de routine et les émissions de méthane à un niveau proche de zéro. Il y a également les énergies renouvelables à travers la mise en place d'une structure centrale pour assurer la gouvernance, etc. Et les projets de stations photovoltaïques au niveau de site de Béran et le site d'El Merk, en plus de projets de l'hydrogène vert qui est en cours. Dans ce contexte, donc, il est à signaler qu'un protocole d'accord a été signé entre Sonatrach, Sonalgaz, VNG, l'ASNAM, Séré Corridor et Verbund Green Hydrogène visant à mener conjointement les études de faisabilité, les études nécessaires tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène pour évaluer la viabilité et la rentabilité d'un projet intégré de production d'hydrogène vert en Algérie afin d'approvisionner le marché européen via le corridor sud hydrogène. Il y a également la séquestration technologique de CO2 au niveau du site de Krishba, qui est le premier site pilote de séquestration technologique de carbone. C'est un site pilote au monde pour cette nouvelle technique qui est innovante. C'est un cas d'école pour le cas des autres. Il y a également la séquestration naturelle de carbone à travers le projet de reboisement à grande échelle de 420 millions et couvrant 520 000 hectares. Ce plan d'action mis en place reste un plan d'action dynamique et qui évolue avec l'environnement interne et externe de l'entreprise
et évolue également avec les engagements de l'Algérie dans le domaine. En sa qualité de locomotive de l'économie nationale et d'acteur majeur dans le secteur de l'énergie, Sonatrach confirme par l'adoption de cette nouvelle stratégie climat sa responsabilité assumée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et un engagement à contribuer, et son engagement à contribuer à l'atténuation de l'impact des changements climatiques, mettant ainsi son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Monsieur Saoudi, représentant du PDG de la Sonatrach. Et nous clôturons donc cette cérémonie d'ouverture avec le mot de Monsieur Mohamed Skandar, président de Forum de Sustainable Economy Forum. Monsieur Skandar, vous avez la parole. Donc merci à tous d'être là. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des ministères, monsieur le secrétaire exécutif du G77, madame la résidente coordinatrice de l'ONU, monsieur le directeur général de l'API, monsieur le directeur général de la CACI, chers députés, chers opérateurs et chers amis. On va résumer comme ça. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour ce forum qui se tient sous le parrainage de plusieurs ministères qui sont vraiment des piliers un peu sur ces sujets. Donc le ministère des Finances, bien sûr, le ministère de l'Environnement, le ministère des Télécoms, le ministère des Startups, la wilaya d'Alger, qui est un grand partenaire, et l'API, qui est aussi un très grand partenaire sur ces sujets-là. Donc merci beaucoup. Comme vous le savez, aujourd'hui, notre économie a besoin de se réformer. On fait face à une économie vraiment qu'on pourrait nommer de sauvage. On en voit les conséquences, d'abord sur l'environnement. On est dans une phase géologique, une nouvelle phase géologique aujourd'hui qu'on appelle l'anthropocène, où il n'y a quasiment plus 1 mètre carré de la surface planétaire qui n'a été altérée par l'homme. On voit les conséquences sur nos états sociaux. Aujourd'hui, les inégalités se creusent. Comme l'a rappelé Madame la représentante de l'ONU, les guerres aussi qui sont induites par l'économie se multiplient. Donc socialement, ces modèles ne tiennent plus. Et enfin, la plus grande urgence, c'est aujourd'hui le climat, parce qu'on est vraiment au bord du gouffre. Ça veut dire que la plus grande conséquence qui, là, pour le coup, nous pousse au bord du gouffre, c'est celle du climat et de l'impact sur le dérèglement climatique de cette économie sauvage. Aujourd'hui, pour notre continent, l'Afrique, c'est une vraie opportunité. Bon, certains diront, et me disent souvent, en Afrique, on n'a pas pollué pendant un siècle. Il y a des grands pays du Nord qui ont pollué depuis la révolution industrielle. Nous, on ne devrait pas être pénalisés ou aussi concernés. Mais certains me disent, au contraire, c'est une opportunité pour nous. C'est-à-dire que l'Afrique pourrait se positionner en exemple sur cette nouvelle économie, développer une économie décarbonée, respectueuse de chacun, des populations, respectueuse de l'environnement. Donc aujourd'hui, le grand objectif de notre forum, c'est de rassembler les acteurs, qui soient des institutions, des entreprises, de la société civile, qui ont compris que le changement est inéluctable et qu'on peut l'enclencher aujourd'hui. Et on est très content que Alger puisse être un des points qui rassemble toutes ces personnes pour commencer à réfléchir à cette transition. On remercie particulièrement deux partenaires. C'est l'Agence pour la promotion des investissements, qui est un grand partenaire. Monsieur Rekash, le DG, nous fait l'honneur d'animer un panel tout à l'heure avec les représentants des agences de promotion d'investissement des pays amis, qui vont nous expliquer un petit peu comment on attire de l'investissement responsable. Et la wilaya d'Alger, avec qui on a fait pas mal d'opérations, dont Clean Algiers, qui consistait à collecter des déchets pour la valorisation, qui a été une grande opération aussi. On remercie les partenaires qui nous permettent, donc vous voyez les logos ici, qui nous permettent de faire nos actions. En fait, ces partenaires sont des entreprises qui pourraient consacrer ces budgets à promouvoir leurs produits ou leurs services, mais ils décident d'en consacrer une partie pour ces sujets, parce qu'ils ont compris qu'être un opérateur économique, c'est aussi s'insérer dans son environnement, le respecter
développer tous ces concepts d'économie durable. Donc merci beaucoup à tous, je ne vais pas m'attarder, je vous souhaite un bon forum et merci d'être venus et on continuera chaque année à grandir ensemble et faire grandir la communauté. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Mohamed Skandar, President Sustainable Economy Forum. Et avant de passer à la première keynote de cette matinée, je donne la parole à son Excellence, Madame la Ministre des Affaires Générales de l'Ouganda. Madame, vous avez la parole. Thank you so much, Your Excellency, the Minister of Environment from Mauritania, Mr. Mohamed Skandar, the founder of Sustainable Economy Forum, Your Excellencies, teams from the different partnership teams, guests and all people gathered here and those online. It is my utmost privilege to stand before you to represent my country, but also to represent Africa on issues to do with SDGs. I thank you for the Sustainability Economy Forum organizers and the government of Algeria for convening this important forum, but also for inviting me to come and be part of this important deliberation. I therefore congratulate you upon organizing and convening this important forum for Africa and beyond, which brings us together to reflect not only on the progress of SDGs and Agenda 2063, but also generate ideas on accelerating Africa's sustainable development. This forum has been organized at a critical time for Africa and the world, following the launch of the second 10-year implementation plan for Africa 2063, the Africa we want, and the development of the SDG commitments during the SDG Summit in September 2023 and the Pact for the Future 2024. This year's forum has also been organized at a time when we have just concluded the 11th session of the African Regional Forum on Sustainable Development that was hosted by Uganda in April 2025. The Africa Regional Forum concluded with the Kampala Declaration, reaffirming Africa's unified commitment to accelerate SDGs and Agenda 2063 implementation with a focus mainly and only in a summarized form. 1, strong political support for value addition, particularly in the minerals and agriculture, as a regional shift away from raw material exports. 2, endorsement of the Africa Continental Free Trade Area as a strategic vehicle for economic integration, employment, and industrial transformation. 3, advancement of science and technology and innovation as a foundation for inclusive and evidence-based development. 4, elevation of youth and gender inclusion in all sustainable development efforts, not only as consumers, but also as decision makers, to create a sense of belonging and ownership. 5, emphasis on domestic resource mobilization, fiscal reforms, and digitalization of tax systems. 6, commitment to climate-smart infrastructure and green transition strategies like green jobs. 7, scaling of homegrown solutions and local innovations across the continent, like embracing the pathogenic economy. Therefore, the Africa Regional Forum highlighted that transformative growth requires a shift towards value addition, industrialization, and STEM-based education. It emphasizes that development must be inclusive. Youth, women, people with disabilities, private sector, and local communities must be fully engaged. Your Excellencies and distinguished delegates, as we grapple with the slow progress on both SDGs and Agenda 2063, we must consciously address issues of financing for these two agendas. We should reiterate the call
for the reform of the global financing architecture to ensure favorable financing terms for developing countries, since financing is a major trigger for sustainable economic development. Notwithstanding, African governments should continue to innovate initiatives and interventions that can address abject poverty, improved household incomes, and other social protection agendas. Let's take the planning at the lowest level possible. In Uganda, we have taken planning at the lowest level, that is at the parish level, which constitutes of about 6 to 8 homes, villages at household level, but also able to include everybody in the planning so that our policies address the issues at hand and meaningfully and purposefully to make them be part of the decision making, but also participate and have group responsibility. So additionally, Uganda government is implementing the Youth Livelihood Program, Women Entrepreneurship Fund, Small Business Recovery Fund, Agricultural Credit Facility, among others. Delegates, like any other country, Uganda is also grappling with issues that affected us after suffering the world challenge of COVID-19. So key commitments to accelerate sustainable development. These commitments are in areas of strengthening trade, financing, investment mechanisms, climate smart agriculture, enhancing data production approaches, and science and technology and innovations as a driver to sustainable economic development for both women, men, and most vulnerable groups. As the chair of the Africa Regional Forum for Sustainable Development Bureau, but also as a minister in Uganda, a leader at the African continent, I want to re-echo our commitment and urgent call for joint and coordinated action-oriented efforts to strengthen multilateralism and enhancing the growing potential of South-to-South cooperation, and in pursuing sustainable development in its 3 social, economic, and the environmental dimensions. I wish all of us gathered here and those online a fruitful and action-oriented deliberation. Thank you. We remain as teams of SDGs, serving the farthest first, leaving no one behind, and living the world we would all love to live in. Thank you.